1200 € dans ce Quest Pro alors que j'avais déjà le Quest 3 qui, spoiler, est bien mieux. 1200 € il m'a coûté. Juste pour en faire une vidéo. Je l'ai juste acheté pour faire une vidéo. Je savais que le Quest 3 était mieux, mais je voulais vous en faire une vidéo. Donc s'il vous plaît, juste pour cette vidéo, essayez de mettre un petit j'aime si vous aimez la vidéo évidemment. Et si vous l'aimez vraiment, soutenez la chaîne en vous abonnant parce que regardez ce que j'ai fait. Parce que je sais très bien que je pourrais pas le vendre 1200. Donc, bon en vrai je suis un peu dégoûté parce qu'en vrai, je l'ai acheté 1200 et je me suis dit, ah ça va, tu vas le revendre 900. Je suis allé sur le bon coin. 500 €, on peut le revendre. Moi, je vais essayer de tout faire pour essayer de le vendre 600. Mais j'ai perdu 600 € là-dedans. Alors que de base... Bon bref, vous avez compris. Donc, s'il vous plaît, soutenez la chaîne. Et bah voilà quoi, juste et merci à ceux qui vont le faire parce que voilà, donc je voulais juste faire un petit test sur le Quest Pro puisque je sais que la dernière vidéo donc sur le Quest 3 vous avez plu, donc j'ai dit vas-y je vais devenir un testeur de casque, donc voilà. Ce qui est du coup le cas maintenant, voilà. Donc, et juste pour cette vidéo, on va pas faire comme la vidéo du Quest 3 parce qu'elle était beaucoup trop longue de faire en fait partie par partie. C'était trop long, donc là ça va être un petit résumé de mon expérience avec ce casque. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai, donc ça sera un peu fouillis. Mais voilà, donc du coup comme ça vous force à regarder toute la vidéo. Vous pouvez pas passer. On va commencer par les avantages sur ce casque. Donc les avantages sur ce casque, en fait, il y en a plusieurs et il y a vraiment des points qui font que j'ai même hésité à le garder. Et mais au final les désavantages sont tellement énormes qu'en fait je garde mon Quest 3 et je vends ce truc. Donc l'avantage numéro 1 pour moi c'est son champ de vision. J'étais méga surpris parce que sur internet ils expliquent qu'il y a environ 110 degrés de champ de vision, mais pas du tout. Parce qu'en fait vous pouvez avec le Quest Pro gérer la profondeur des lentilles et vous pouvez les rapprocher tellement près de vos yeux que bah en fait votre œil c'est comme s'il était dedans et ça vous fait un champ de vision immense. Et vraiment à comparer avec le Quest 3, ce champ de vision est immense, vraiment c'est parfait en fait. Genre il n'y aurait même pas besoin de plus sur les prochains casques VR. Si le Quest 4 il a le même champ de vision que celui-là, ça serait le meilleur casque et c'est vraiment un des points qui m'a le plus plu sur ce casque et qui fait que je m'étais demandé si j'allais pas le garder en vrai. Autre point positif sur ce casque, bah ça se voit, c'est quand il est livré, il est directement livré avec une sangle et une sangle confortable. Et ce n'est pas une sangle qui est comme le Quest 3 quand vous achetez la sangle Elite, c'est pas un casque qui va vous serrer le visage, c'est un casque qui va se poser sur votre tête, donc enfin surtout sur votre front. Donc vous voyez que ici vous avez une petite casquette. Et en fait ça se repose sur votre front, donc ça peut gêner un peu au bout de quelques heures parce que vous avez un poids, tout le poids du casque en fait est sur le front, quoique non parce qu'il y a la batterie quand même à l'arrière, donc juste le poids de l'avant en gros, et le poids est bien mieux réparti du coup justement parce que la batterie est à l'arrière. Donc bah c'est beaucoup mieux, c'est un peu le même équilibre que sur un Pico 4, donc avec batterie à l'arrière, donc le poids à l'avant est beaucoup moins élevé, donc ça renforce à mort le confort, et par rapport à un Quest 3 avec la sangle élastique, ça sert à rien de le dire, de toute façon c'est incomparable, mais par rapport à un Quest 3 qui a une super sangle comme la BoboVR M3, non S3 Pro je crois, je dirais que c'est un peu équivalent, même si c'est vrai que le Quest 3 garde son poids à l'avant. Pour comparer avec un Quest 3 avec une super sangle, je dirais que le Quest 3 est quand même mieux, mais c'est similaire, en vrai c'est similaire. Autre point positif, bah attendez j'ai besoin d'aller regarder mes notes parce que je les ai pas tous retenus non plus. Ah bah oui du coup, alors en avantage aussi qui sont énormes mais qui ne sont pas du tout exploités sur le casque, donc du coup ça fait que c'est un peu inutile, c'est qu'il a le face tracking et l'eye tracking, il a les deux, donc du coup on peut voir vos expressions faciales et où se dirigent vos yeux. Mais le problème c'est que c'est pas du tout utilisé, il y a très peu de jeux qui vont utiliser votre face tracking, donc il y a Horizon World du coup, le métaverse où il y a quasiment personne qui va. Et sur VRChat on peut l'utiliser, mais que sur la version Quest de VRChat, pas sur la version PC pour l'instant. Bon en tout cas j'ai pas trouvé d'astuce pour pouvoir que ça marche en streaming sur le PC. Donc autre point positif sur ce casque, les couleurs de l'écran. Donc ça fait partie des raisons pour laquelle je voulais aussi garder ce casque avec le champ de vision, c'est les couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus vifs, les noirs sont beaucoup plus noirs, c'est beaucoup plus contrasté en fait en général l'image, et ça rend toutes les scènes beaucoup plus jolies, surtout quand vous allez dans des mondes un peu colorés ou des scènes du coup à l'inverse un peu sombres, bah du coup tout est beaucoup mieux retranscrit à l'intérieur. Et avec le champ de vision je trouvais que ça faisait vraiment un mix des deux qui allait hyper bien ensemble quoi. Pourtant c'est pas du tout un écran OLED à l'intérieur, c'est un écran LED normal ou alors un écran micro LED il me semble, mais je sais plus sûr de ça, mais en tout cas c'est pas de l'OLED. Et ils ont quand même réussi à faire un écran avec des super couleurs et des super jolis contrastes, et ça rend vraiment les jeux beaucoup plus jolis. Maintenant, autre point très positif sur ce casque, et je m'y attendais pas parce que c'est pas quelque chose que j'attendais beaucoup avec ce casque, c'est les manettes. Les manettes sont géniales. En vrai, c'est les meilleures manettes du marché, peut-être
en concurrence avec les Valve Index, parce que les Valve Index ont la captation des doigts, mais au niveau du confort, au niveau de la qualité de fabrication et au niveau des options qu'elles ont, ces manettes, elles sont beaucoup mieux que le Quest 3, même si au niveau technologique, le fait que le Quest 3 ait réussi à faire des manettes aussi bien traquées sans l'anneau et sans les caméras qu'il y a sur cette manette, bah technologiquement c'est plus impressionnant sur Quest 3, mais ça marche mieux sur celle-là. Et c'est normal parce qu'en fait ces caméras possèdent vraiment directement leur propre caméra que vous ne verrez pas parce que mon image est floue, si vous voyez un petit peu les petits ronds là. Voilà, du coup elles possèdent leur propre caméra, ce qui font qu'elles peuvent être traquées sans être vues par le casque. Donc par exemple si vous mettez votre main derrière la tête par exemple, ou derrière votre dos, et ben votre scène, votre personnage traquera toujours votre manette. Donc ça c'est génial, surtout pour les jeux de rythme, surtout pour les moments où vous allez faire par exemple, un exemple que j'ai vraiment vécu, c'est dans Bonne Lab, quand vous prenez une épée pour faire comme ça et que vous allez taper en avant, et ben en fait sur Quest 3 elle se désynchronise. Alors pas si vous faites le geste très rapidement, mais si vous restez juste un petit peu comme ça pour viser, il suffit de 2 secondes et bah, ça se désynchronise. Alors qu'avec celle-là, c'est parfait et vraiment ça marche super bien. Niveau matériaux de construction, pareil, elles sont beaucoup plus confortables, elles sont toutes douces. On voit que c'est... Je sais pas comment expliquer, mais juste elles sont de bien meilleure qualité. Et les boutons aussi, pareil, quand vous appuyez, c'est plus doux, c'est plus agréable à la main ces manettes que les manettes du Quest 3. Après bon, ces manettes coûtent, il me semble, 250 € toutes seules, sans le casque. Donc ça compte dans le prix du casque, c'est super cher. Mais elles sont vraiment bien. Mais bon, aujourd'hui avec le Quest 3, maintenant elles sont traquées par IA. Technologiquement et au niveau du prix, c'est plus intelligent les Quest 3 que celle-là. Mais voilà, si on compare, elles sont vraiment mieux que celles du Quest 3 parce qu'elles marchent tout simplement encore mieux du coup. Bon, j'ai fait tomber mon trépied, tout s'est cassé la figure. Comme d'habitude, quand je tourne une vidéo, c'est pas grave. Bon, on en était où? Maintenant, on va passer au point négatif et ensuite à mon avis personnel sur le casque et ce que j'en ai pensé grosso modo. Voilà. Donc maintenant, passons au point négatif du MetaQuest Pro. Donc c'est là que ça fait mal parce que c'est vraiment pas des petits points négatifs parce que là, on a dit des beaux avantages, ça donne envie. Mais vous allez voir, les inconvénients cassent tout. Alors, premier point négatif du MetaQuest Pro. Alors là, c'est comme le Quest 3, donc pas de surprise, ça va. C'est les 2 heures de batterie. Vous attendez pas à plus de 2 heures de batterie. C'est juste le standard, je crois, dans la VR aujourd'hui. Sauf que pour le Quest 3, vous pouvez acheter une sangle avec batterie intégrée qui va doubler la batterie. Ce qui n'est pas possible avec lui, puisque la sangle ne peut pas s'enlever. Donc, c'est 2 heures. Alors oui, il y a des techniques, vous mettez une batterie externe dans la poche et ça marche grosso modo, mais vous perdez en confort, c'est pas aussi pratique que tout avoir sur le casque, quoi, du coup. Donc voilà, mais on va dire que là, c'est un point négatif, mais c'est plutôt un standard. La VR, pour l'instant, c'est pas plus de 2 heures d'autonomie, donc ça va, on pardonne, on pardonne. Par contre là, on va parler des vrais problèmes du MetaQuest Pro et on va parler de la puissance parce que ce casque n'a pas la même puce que le Quest 3 qui est du coup lui avec la nouvelle puce, etc. Celui-là possède l'ancienne puce, donc je crois que c'est même celle du Quest 2 et le manque de puissance se fait ressentir, mais à un point que vous n'imaginez pas, parce que même moi je l'imaginais pas au moment où je l'ai acheté et je m'en suis rendu compte juste en l'utilisant, mais dès le début, juste même dans le menu, ce casque lag. Tout lag à l'intérieur. Alors quand je dis lag, c'est pas non plus inutilisable, hein. C'est juste qu'à côté du Quest 3, c'est très lent. Quand vous cliquez sur une fenêtre, ça s'ouvre mais quelques millisecondes après, alors que sur Quest 3, c'est instantané. Quand vous ouvrez un navigateur avec plus de 3 fenêtres, c'est mort. Là, ça va crash. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de crash du navigateur internet. Ensuite, on va parler du vrai problème, c'est dû à cette puissance, c'est en fait tout l'environnement dans le Quest, donc tout le menu, les jeux, tout est pixelisé. Et en fait, je croyais au début quand je l'ai mis que c'était dû au fait qu'il avait une résolution plus basse, qui est le prochain point négatif qu'on va parler juste après. Mais pas du tout. En fait, c'est juste que le casque est tellement peu puissant qu'il ne peut pas bénéficier de la résolution en fait, qu'il possède au maximum. Et donc, même dans les menus, tout est pixelisé. Pour vous dire, au début, quand vous êtes dans le menu du coup de méta, vous avez votre miroir, je ne voyais pas mon avatar. J'étais à 10 mètres, je ne voyais pas mon avatar. Tout était pixelisé. Impossible de voir quoi que ce soit, ni les yeux, ni quoi que ce soit. Et là, je croyais que c'était dû à la résolution. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce que quand j'ai testé ce casque en PCVR, on va parler du PCVR juste après. J'ai un peu oublié ce sujet, mais là, ça vient de me revenir. Du coup, on va parler du PCVR après. Mais quand je l'ai testé en PCVR, l'image était nette. Dans VRChat, l'image était nette, les menus étaient nets. Je pouvais lire ce qui avait marqué sur mon écran sur SteamVR. Toutes les petites écritures, je pouvais tout lire. Alors que
dans le menu du base du casque, je ne peux pas lire les trucs. Alors, je peux pas lire. Si la fenêtre est très proche, si. Mais quand vous lisez un truc à juste 5 mètres, vous voyez rien. C'est la bouillie de pixels. Et je me rappelais que ça m'avait fait ça sur Quest 2. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, c'était pas le problème du Quest 2, c'était le problème de... Enfin, si, du coup, à cause de sa puissance, mais pas à cause de l'écran. Et moi, j'arrêtais pas, je disais, ah, la résolution du Quest 2, elle est insupportable. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que le casque est pas assez puissant pour aller au bout de ce que la résolution peut proposer. Donc, voilà, et ça se fait ressentir surtout, hein, les jeux, c'est beaucoup moins fluide que sur le Quest 3. Tout marche beaucoup plus lentement, comme je l'ai dit. C'est vraiment pas ouf. Et au final, tout, même le passe-roue, ça lag, il y a des saccades. Enfin, ça, c'est vraiment le plus gros problème, je crois, du casque. Parce que ben, c'est moche, en fait, ça rend tout moche. Pourtant, l'écran, il est joli, il y a des jolies couleurs et tout, le champ de vision est large, mais non, c'est moche. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est gros point négatif sur ce casque. Et du coup, on va parler maintenant de la résolution, qui, je pensais, allait être un gros problème pour moi, dû au fait que sur Quest 3, on a 30% de résolution en plus. Mais au final, ça m'a pas choqué parce que quand je l'ai testé du coup en PCVR, bah oui, on voit un petit peu plus la grille de pixels. En vrai, honnêtement, on voit vraiment un petit peu plus la grille de pixels. Mais c'est pas énorme, ça empêche pas de jouer. C'est en fait quand vous êtes dans des jeux Quest, dans le Quest, que ça va vous empêcher de jouer, mais c'est pas à cause de la résolution, encore une fois, à cause de la puissance. Donc la résolution, c'est pas très grave, à part pour les gens qui vont s'en servir pour faire apparaître leur écran PC. Bon, les écritures sont un peu plus petites, ça va être un peu plus pixelisé, mais c'est pas choquant, c'est pas ça le pire. Donc le pire, c'est vraiment la puissance. Je répète 10 fois, mais je vous jure que c'est la puissance le problème de ce casque. Donc, voilà. Ensuite, autre point positif qui m'a choqué. Mais quand je dis choqué, c'est vraiment choqué pour le coup, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il a été vendu pour quoi ce casque? Qu'est-ce qu'il a vendu ce casque? C'était quoi les arguments marketing? C'était la vision caméra réelle couleur, le passeron en couleur. C'est moche! C'est moche, vous n'imaginez... J'ai eu le Pico 4, j'ai eu le Quest 3, je n'imaginais pas que c'était de ce niveau. Le casque était vendu 1800 € comme un casque de réalité mixte. C'est d'ailleurs pour ça, autre point, que ce casque n'est pas complètement fermé, contrairement à tous les autres casques de VR, qu'il est un peu ouvert. Donc ça fait des fuites de lumière, oui, mais vous pouvez acheter un accessoire qui empêche la lumière de passer. Mais parce qu'il était vendu comme un casque de réalité mixte. Mais le passe-roue est horrible. Impossible de lire un truc sur votre écran PC. Impossible de lire quelque chose, les notifications de votre téléphone. Impossible. Et d'ailleurs, c'est même pas juste une question de résolution et de netteté d'image, c'est que toutes les couleurs sont complètement altérées. Mon écran de téléphone, quand je le regarde, il est blanc. C'est juste une lumière blanche aveuglante, on voit rien. Impossible de lire quoi que ce soit. Même la caméra, du coup, dans ma chambre, là, quand je me balade et tout avec, je vois pas les détails. Les gens se sont plaints que sur le Quest 3, il y avait du bruit. Mais l'image du Quest 3, elle est incroyable à côté de ce truc. Ce truc, c'est même pas du passe-roue qu'il y a. En fait, il y avait un jour, j'avais vu une vidéo, quelqu'un qui disait, en fait, c'est un peu similaire au passe-roue du Quest 2, mais en couleur. Moi, j'ai dit, mais non, mais quand même pas abuser sur Quest 2, on voit rien. Mais si, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le passe-roue du Quest 2, mais en couleur. Et encore en couleur, ça dépend. Parce que je sais pas pourquoi, sur le casque, j'ai eu plein de fois où, en fait, l'image redevenait noire et blanche. À certains coins, machin, mes mains, on sait pas pourquoi elles sont blanches, ou alors elles sont détourées de façon bizarre. On parlera même pas des profondeurs, puisqu'il n'a pas de capteur de profondeur comme le Quest 3, donc vos mains sont énormes, il y a des distorsions de l'image partout. Ne l'achetez surtout pas si c'est pour un casque de réalité mixte. Le Quest 3 est largement supérieur, mais sur tous les points, ça, pour moi, je l'ai presque vu comme une arnaque. Je m'imagine à l'époque acheter 1800 € ce casque, comme le casque de réalité mixte incroyable comme ils nous l'ont vendu, mais c'est une arnaque, c'est inutilisable en réalité mixte. Alors évidemment, il y a des gens qui vont l'utiliser que pour des jeux, en faisant apparaître un jeu par-dessus dans la réalité. Bon là c'est jouable évidemment, puisque vous n'allez pas regarder, vous n'avez pas besoin de la réalité réellement, c'est juste pour vous sentir un peu plus immergé. Quoi qu'en vrai l'image est tellement moche que je sais même pas comment on pourrait être immergé, mais non, vraiment le passe-roue horrible, vraiment n'achetez pas. En fait il n'y a rien à dire, il n'y a pas de débat, le passe-roue de ce casque est horrible, ne l'achetez surtout pas pour le passe-roue. D'ailleurs maintenant que j'ai le Quest 3, je me rends compte que j'utilise plus vraiment les environnements virtuels, je suis tout le temps dans le passe-roue. Bah alors là, je suis retourné dans les environnements virtuels, hein, parce que c'est d'une laideur, ça fait presque mal à la tête. Non, c'est vraiment horrible. Donc là, c'est le point, c'est même pas un point négatif, c'est un point suprématie arnaque. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler, suprématie arnaque. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression de faire que des ensuites. Autre point négatif de ce casque, les technologies.
et j'étais surpris parce que je me rappelais que sur Quest 2 ça marchait bien, mais plein de tech comme le hand tracking, comme le suivi du coup, comme on dit, en pass-through par exemple, quand vous avancez, vous voyez la caméra avancer, j'ai des saccades, ça lag. Le hand tracking il suit beaucoup plus lentement que sur le Quest 3 et je pensais pas que ça allait changer quelque chose. Ça, encore une fois, c'est sûrement en rapport avec le manque de puissance, mais je sais, en vrai, je sais pas, je me suis même demandé si c'était pas mon casque qui avait un problème. Genre, je sais pas, un problème matériel à l'intérieur, c'était une exception, parce que vraiment, le passe-roue... Ah non, mais je suis désolé, je reviens dessus, mais ça m'a tellement choqué quand je l'ai vu. J'ai dit, mais c'est une arnaque, c'est vraiment une arnaque. Mais bon, bref, du coup, j'étais en train de dire, ah voilà, je me disperse, c'est parce que ce casque m'a tellement bluffé sur des trucs et tellement... déçu sur d'autres que... Bref, en fait, si vous voulez vous acheter ce casque en tant que casque de réalité mixte, achetez tout de suite un Quest 3, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup moins cher. En fait, vous avez tout de mieux sur un Quest 3, sachant qu'en plus, il y a des nouvelles technologies comme le suivi du corps qui sont arrivées sur Quest 3, donc je vois même pas l'intérêt d'acheter un Quest Pro, mais en fait, c'est surtout son prix, quoi, 1200 €. Il devrait être vendu au prix un peu plus cher qu'un Quest 2, mais moins cher qu'un Quest 3, parce que pour l'instant, je vous dis, à part le champ de vision et les couleurs, il n'y a pas grand chose que ce casque faisait de mieux que le Quest 3, sachant qu'en plus, c'est pas comme si le Quest 3 avait un champ de vision de 60 degrés, quoi, hein, et le champ de vision du Quest 3 est quand même pas mal, quoi. Mais bref, voilà. Bon, ensuite, pour tous les joueurs comme moi, PCVR, c'est là que j'ai le meilleur avis à donner, parce que c'est ce que j'ai testé le plus longtemps sur ce casque, en fait. C'est génial, en fait. Pour le PCVR, c'est vraiment un super casque, sauf que, encore une fois, pour 1200 €, le Quest 3 est un tout aussi bon casque que PCVR et du coup, ça fait de lui, par contre, par rapport à son prix, un casque moins avantageux parce que vous allez tout perdre en argent. Et au final, dans le PCVR, vous allez avoir une moins bonne résolution que sur Quest 3. C'est ça le problème en fait, c'est son prix. C'est son prix le problème, c'est que même là, je vous l'ai dit, c'est un super casque PCVR. Il est confortable, il a une très belle image, les couleurs sont magnifiques, le champ de vision est génial. Donc pour le PCVR, c'est génial, même le suivi des manettes, il est parfait. Enfin, voilà, mais 1200 €, le Quest 3 fait pareil. C'est pour ça qu'il y a un problème avec ce casque, c'est vraiment son prix en fait, c'est son prix et ce qu'il offre qui est pas incroyable. Ensuite, comme je vous l'ai dit pour le PCVR, l'image est un peu plus pixelisée que sur Quest 3, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est que vous voyez plus la grille de pixels. Mais c'est pas non plus un point très gênant parce qu'en fait il faut vraiment se concentrer dessus pour la voir, donc je vais pas compter ça comme vraiment un point négatif, même si ça reste moins bien que Quest 3 du coup. Mais voilà, donc un très bon casque de PCVR, mais c'est absolument pas un argument pour acheter ce casque en fait, puisque encore une fois, le Quest 3 ou même le Pico 4 le font très très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas c'est tout ce que j'ai noté, donc en fait c'est un bon casque, c'est un super casque par rapport au Quest 2, ça c'est sûr, hein. De toute façon il a quasi tous les points, tous les points sont supérieurs au Quest 2, il n'y a pas de débat, mais par rapport au Quest 3, un an plus tard, avoir un casque qui est sorti à 550 € comme le Quest 3, alors que lui, il avait juste un an à ce moment-là, ce casque ne sert plus à rien. Ce casque est inutile. Donc, je sais que normalement, en 2026, le Quest 2, Pro 2 devrait sortir. Donc, ça devrait avoir tous les avantages de celui-là, plus tous les avantages du Quest 3, donc un casque juste parfait. Donc, voilà, parce que ce casque-là n'a juste plus aucun intérêt, en fait. Même pour 500 € sur le bon coin, je vois pas pourquoi vous l'achèterez. Je sais pas, à part si vous êtes des professionnels qui avaient besoin du eye tracking et du face tracking, parce que je sais que il y en a déjà qui m'ont envoyé des messages pour ça. Mais à part ça, il n'y a aucun intérêt d'acheter ce casque. Donc juste n'achetez pas ce casque, ça serait une bêtise, vous allez perdre de l'argent comme moi. J'ai perdu 600 €. Et je suis en train d'essayer de les rentabiliser en faisant une vidéo, mais ma chaîne n'est pas monétisée. Du coup, j'aurai pas d'argent. Bref, voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'aurai réussi à faire plus court, mais normalement, oui, je me rappelle pas avoir filmé pendant 30 minutes. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça aide ma chaîne et je ferai plusieurs tests d'autres casques. Par exemple, il y a le Pico 4S normalement qui va sortir dans pas très longtemps. Je ferai une vidéo dessus, même si je me ruinerai encore. Mais au moins, il y a des gens qui aiment mes vidéos. Allez, au revoir. Ah oui, juste j'oubliais, il est vendu avec des petits accessoires comme tous ces petits trucs là. Ça c'est une plateforme par exemple pour le charger, vous le posez dessus, vous le chargez, c'est hyper pratique. Ça sert à rien, c'est juste cool de pouvoir le poser et il se charge direct. Je trouve juste ça hyper chiant, les manettes par contre à poser dessus. Il faut tout caler correctement, mais voilà. Et genre vous avez des accessoires comme ça. Vous avez, comme je vous ai dit, le bloqueur de lumière pour en faire un casque VR complet. Voilà, ça sert à rien et c'est des accessoires qui coûtent super cher. Donc achetez un Quest 3, voilà, au revoir. Et vous avez un lien affilié Amazon pour m'aider. En gros, vous ne payez pas plus cher, mais Amazon envoie une commission à moi si vous achetez un casque sur le lien que je vous ai mis dans la description. Voilà, merci, bonne journée.